AMS Ministries vous propose les 100 choses sur la prière par le prophète Ézéchiel Michael Sankinka. Nous prions que ces déclarations soient un activateur d'une nouvelle dimension de prière dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. La prière est le mode de communication de l'homme avec Dieu. La prière est la porte vers le domaine de Dieu. C'est le moyen pour l'homme d'inviter Dieu sur terre. La prière, c'est l'homme qui entre en contact avec Dieu. Ta nature est le véhicule de ta prière. Ta qualité de vie détermine donc si le passager arrivera à destination. La prière du juste a une grande efficacité. La prière est un dialogue direct avec Dieu. Si pour toi la prière est un message que tu laisses dans un répondeur, alors Dieu répondra plus tard. Deux verbes se conjuguent dans la prière, parler et écouter. Quand l'un disparaît, la prière perd d'effet. La foi est le moteur de la prière, car sans la foi, ta prière n'est entendue que par toi. On ne prie pas par peur, mais par foi. Là où les hommes ont échoué, la prière réussit toujours, car elle fait intervenir Dieu. Si la prière est un dialogue avec Dieu, alors la Bible en est le langage. Prier sans connaître la parole de Dieu, c'est allumer du feu sans avoir de bois. Il va bientôt s'éteindre. La prière est un message qui montre ta dépendance à Dieu. Prier et croire marchent ensemble, jamais l'un sans l'autre. Souvent, nous prions au Père par l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ton humeur affectera toujours ta prière. Plus tu pries, plus tu deviens spirituel, car la prière exerce ton esprit et le rend fort. Souvent, nous prions les yeux fermés afin de nous déconnecter du physique et nous concentrer sur le spirituel. Nous prions souvent les yeux fermés afin d'avoir plus conscience de l'invisible que du visible. La prière ne connaît pas de frontières. Elle peut produire des effets n'importe où. Le plus grand secret pour apprendre à prier, c'est de prier. Chanter peut certes être une forme de prière, mais ce n'est pas prier deux fois. La prière collective est capable de déclencher ce qu'une prière personnelle prendrait du temps à faire. La prière peut parfois être une option de dernier recours, mais elle est une nécessité de tous les jours. Il arrive parfois que l'impact de la prière ne soit pas déterminé par la durée, mais seulement par ta foi. La dimension de ta foi se révèle dans les paroles de ta prière. L'Éternel écoute les prières et les exauce. Si ta prière est affectée par ton rationalisme, alors tu n'auras que des résultats rationnels. La prière d'un parent, spirituel ou physique pour toi, aura toujours un grand impact. La prière n'est pas seulement une boîte à demandes, mais c'est aussi un temps de communion avec Dieu. Le temps que tu passes en priant est souvent facteur de trois choses: ton amour, ta soif de Dieu, mais aussi ta qualité de vie. Une vie de péché aura tendance à t'empêcher de prier, car le péché est une interférence à ta prière. Quand le diable veut t'empêcher de prier, il te pousse à pécher. La prière est le lieu de transformation de ton cœur et de ta vie. Ne laisse jamais un péché te faire fuir la prière, car c'est là que tu te réconcilies avec Dieu, et c'est là qu'il te rend fort face au péché. Plus tu es présent dans la présence de Dieu par tes temps de prière, plus tes prières auront de la valeur aux yeux de Dieu. La prière au-delà d'un instant est un état d'esprit. Dieu aime t'entendre prier. Demander à Dieu dans la prière est aussi une adoration, car ça veut dire que tu crois qu'il est capable de réaliser. Le doute est à la prière ce que l'extincteur est au feu. Une prière pleine de doute est presque une insulte à l'Éternel, car tu ne l'en crois pas capable. L'Éternel prend plaisir à exaucer les prières. Le doute rend invalide votre prière. Un homme charnel aura toujours du mal à prier, car la prière est spirituelle. La prière ne dépend en rien du rang social, elle ne dépend que de votre foi. Il arrive que l'exaucement de la prière prenne du temps aux yeux des hommes, mais il est toujours à temps aux yeux de Dieu. Souvent, lorsque nous prions, nous ne savons ce qu'il convient de demander. Seul le Saint-Esprit te permettra de savoir. Un homme qui est capable de prier est un homme dangereux. La prière individuelle te change d'abord toi, avant de changer les situations autour de toi. Celui qui prie en langue bâtit son esprit. La prière peut accéder là où toi tu ne peux accéder, ainsi t'offrir un chemin jusque-là. L'humilité est très importante dans la prière, mais elle n'est pas à confondre à la religiosité.
La prière peut accélérer le plan de Dieu pour ta vie. Prier par simple coutume ou par simple habitude, sans savoir ce que l'on fait, est pire que de ne pas prier, car c'est une perte de temps. Pour ta famille, tes études, tes affaires ou ton ministère, tu as besoin de prier. Prie jusqu'à ce que l'exaucement vienne. Et quand il sera venu, continue de prier. Plus ta soif de Dieu augmentera, plus ton temps de prière augmentera. Et quand ta soif débordera, tu entreras dans le prier sans cesse. Car ce qui était un instant deviendra une vie. La prière forge en toi le caractère de Christ quand elle est associée à la méditation de la Bible. La méditation de la Bible est aussi importante que la prière. Là où les critères vous ont disqualifié, la prière vous qualifiera. Même quand Dieu aura exaucé, il y aura encore une autre raison de prier. La prière est l'invitation de l'homme pour Dieu. La prière est l'aspirateur du ciel sur la terre. La prière est l'autorisation légale de l'homme pour que Dieu intervienne sur terre. Quand Dieu veut agir sur terre, il cherche un homme pour prier. La prière est ce qui canalise la puissance de Dieu dans un domaine précis de ta vie. Là où tout a échoué, la prière de foi n'échoue jamais. La prière est ce qui te donne accès à la chambre d'intimité de Dieu. La prière peut transformer un lieu en piste d'atterrissage du ciel. La prière peut transmuter la chambre d'un homme en lieu d'embarquement pour le ciel. Elle a la capacité de faire passer un homme du temps vers l'éternité. Elle est ce qui invite la présence de Dieu dans un lieu. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Dans la prière, cela devient effectif. Quand la prière t'ouvre les portes de l'éternité, tu perds la notion du temps. Celui qui prie fait perdre à sa chair le pouvoir de décision. Parce que la prière est le monde des esprits. Celui qui prie souvent devient conscient qu'il est d'abord un esprit. Celui qui prie quitte le charnel et accède au spirituel. Quand tu pries, tu sors du loi du naturel et du physique et tu entres dans les lois du surnaturel. La prière est la passerelle du physique vers le spirituel. C'est la porte du naturel vers le surnaturel. Si tu es capable de prier, alors tu es capable de vivre le surnaturel. Si la prière est le passage vers le monde de Dieu et le Saint-Esprit comme le passeport, alors la sainteté en est le visa, car c'est la seule chose qui te permettra d'y demeurer. La prière est la main qui te permet de toucher Dieu. C'est en priant que tu feras grandir le sens de ton esprit, la vue, l'ouïe, l'odorat et la sensibilité spirituelle. Parfois, la prière, c'est l'homme qui se décide d'aller vers Dieu et qui voit Dieu venir vers lui. C'est elle, l'atmosphère sous laquelle les anges se mettent en mouvement et exécutent ce qui sort de la bouche de Dieu. Elle ouvre à ton humanité la divinité de Dieu. C'est le logiciel qui copie en toi la nature de Dieu. La prière crée une zone de quarantaine où tout celui qui y entre est contaminé par Dieu. La prière te pousse à fermer les yeux, mais elle te donne de voir clairement. La prière, au-delà de t'ouvrir le ciel, elle l'invite sur terre. Celui qui prie fréquente Dieu. Quand tu atteins la dimension du prier sans cesse, alors tu vivras Dieu au quotidien. Celui qui prie en langue laisse Dieu prier en lui, par lui et pour lui. La prière en langue est le paradoxe divin, car c'est le seul moment où Dieu lui-même prie à lui pour toi. Le Saint-Esprit est celui qui parle en nous quand nous prions en langue. Celui qui prie en langue rend le charnel stérile et entre totalement dans le spirituel. Quand tu pries à Dieu, les anges se mettent en mouvement pour l'accomplissement. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Oh oui, tu as besoin de prier. Éternel, Créateur de toute chair, mon âme s'approche de toi aujourd'hui. Mon esprit s'élève devant ta face, car mon cœur te désire au plus profond de moi. Tu as placé la prière afin d'être le canal par lequel je te joins et te rejoins. Voici ma chair veut m'empêcher de m'approcher de toi. Ô Père, toi qui as ranimé l'esprit de Jacob, toi qui as restauré l'esprit de David, toi qui donnes aux prophètes un esprit de prophète, donne-moi un esprit de prière. Je sais que tu veux changer ma vie, mais tu attends que je prie. Tu veux changer par moi mes situations, ma famille, ma ville, ma nation, mais j'ai besoin de prier. Réveille en moi un esprit de prière, car mon âme a soif de toi. Donne-moi la foi qui me donne accès à ton palais, car je veux accéder à ton conseil. Je veux monter dans ta présence, je veux entrer dans ta cour. Je veux prier comme Jésus, prier jusqu'à devenir l'exaucement. Donne-moi l'intelligence d'Abraham afin de négocier avec toi. Saint-Esprit de Dieu, le parfait professeur, enseigne-moi comment prier. Je ne veux pas prier sans exaucement. Je suis fatigué de voir ce monde ainsi, fatigué de ne pas te voir agir, fatigué de voir les malades souffrir, fatigué de voir ma société se pervertir. Donne-moi de prier s'il te plaît. Je veux prier comme Daniel
Daniel et déchirer le ciel. Je veux prier comme Daniel et libérer Israël. Je veux prier pour la libération de mon peuple. Je veux prier pour la délivrance de ma nation. Réveille mon esprit, Saint-Esprit. Rends-le plus fort que ma chair. Fais de moi un homme de prière. Un homme qui se tient devant ta présence. Un homme qui vient devant toi. Jusqu'à ce que l'exaucement vienne, je ne veux pas partir. Donne-moi l'esprit de persévérance. Donne-moi une capacité de demeurer. Une capacité de rester. Jusqu'à ce que tu répondes. Je ne veux plus m'en aller. Je veux rester là où tu es. Afin de t'écouter. Afin de recevoir tes paroles pour mon peuple. Afin de recevoir pour mon peuple l'exaucement pour ses prières. J'ai besoin de prier. Réveille en moi un esprit véritable. Réveille en moi cet esprit de prière. Cet esprit qui se tient devant ta face, même quand je suis avec les hommes. Cet esprit qui reste devant toi, même quand rien ne marche. Cet esprit qui se tourne vers toi, même quand tout va mal. Je veux prier. Pour ma famille, je veux prier. Pour ma nation, je veux prier. Pour mon peuple, je veux prier. Fais de moi un homme de prière. Repose sur moi un esprit de prière. Je veux quitter le temps, accéder à ton éternité. Je veux quitter le naturel, accéder à ton surnaturel. Je veux quitter le physique, accéder à ton spirituel. Mais j'ai besoin de prier. Que la prière soit la porte qui m'ouvre à ton monde. Que la prière soit la porte qui me fait accéder là où tu es. Que la prière soit la porte qui me fait accéder dans ta présence. Je veux être là et plaider la cause de ma nation. Je veux être là et plaider la cause de mon église. Je veux être là et plaider la cause de mon ministère. J'ai besoin de prier. Réveille en moi cet esprit de prière. Et alors, je serai celui qui entendra ta voix. Et alors, je serai l'exaucement pour ma nation. Et alors, tu me donneras l'exaucement pour mon peuple. Fais de moi un homme de prière. Réveille en moi un esprit de prière. S'il te plaît, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si cet audio vous a affecté, contactez-nous au +243 97 14 57 400 ou écrivez-nous à l'adresse amsministries2016@gmail.com ou encore sur la page Facebook Prophète Ézéchiel Michael Sankinka. Nous prions que votre atmosphère soit changée. Que Dieu vous bénisse.